chaud. Alors, pour rappel, hein, vous avez développé ce qu'on appelle un robot conversationnel, ou ce qu'on peut appeler plus communément un chatbot, qui s'appelle MemoQuest, qui est vraiment pour le suivi à distance des patients, notamment dans le cadre des maladies chroniques. Et un des éléments qui est intéressant aussi dans ce chatbot, c'est qu'il part sur la fonction du SMS. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, puisqu'en fait, vous avez quand même 96% à peu près des Français qui sont équipés de téléphones mobiles, mais pas tous de smartphones. Donc finalement, ça vous permet de toucher vraiment une population très large, qui est encore quand même 20% à peu près des personnes équipées de téléphones mobiles qui n'ont pas accès à Internet. Donc le SMS reste un canal très, très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du coup, sur cette solution MemoQuest? Oui, bien sûr. Alors, on a implanté MemoQuest avec Roche et Takeda et avec notre partenaire Atawao grâce à la coalition Next. En fait, la difficulté qu'on a avec le SMS, c'est que ça marche extraordinairement bien, mais c'est que la promesse est tellement belle que ça ne fait pas sérieux, on va dire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette promesse? On dit, voilà, 95% des gens ont un téléphone mobile, un patient sur deux n'a pas de smartphone. C'est lié à la démographie, hein, c'est la fracture numérique. Et quand ils ont un smartphone, ils s'en servent principalement pour téléphoner, envoyer des messages et aller prendre de la photo. Et en fait, on a remarqué, et des études, par exemple, il y a eu une étude de la PHP qui a montré que 91% des patients préféraient communiquer par SMS. Donc, quand on a commencé, on s'est dit, il faut travailler en SMS. Par contre, ça pose un challenge technologique très important. Il faut comprendre le langage naturel. Et ça a mis 18 mois. On a eu 18 mois de R&D pour arriver à faire ça. Et au bout de ces 18 mois, on a conçu ce système, MemoQuest, qui envoie des messages ou des questions aux patients. Le patient répond directement. Alors, directement, ça veut dire 5 choses. Pas besoin d'Internet, pas besoin de smartphone, pas besoin de créer de compte, pas besoin de rentrer de mot de passe et pas besoin de smartphone, évidemment. Et donc, ça veut dire qu'on répond directement. Le système identifie le patient, comprend la réponse et à partir de là, va déclencher des actions. Donc, des actions, ça peut être ajouter des messages, reposer des questions, par exemple. Ça peut être déclencher des alertes ou ça peut ne rien faire s'il n'y a pas besoin. Et le système, on l'a implanté dans 2 pathologies, sur le suivi du cancer du poumon et sur le suivi des MICI, des maladies inflammatoires du côlon et de l'intestin. Et du coup, en quoi la coalition vous a aidé dans le développement finalement de cette solution? Alors, la coalition a été essentielle parce que, comme je l'ai dit au début, le SMS est contre-intuitif. Alors, quand on dit contre-intuitif, en termes de start-up, ça veut dire que quand vous présentez la solution, ça paraît idiot. Et la coalition a permis de déverrouiller ça et de nous donner cette crédibilité auprès des laboratoires en se disant je peux confier à un système qui est contre-intuitif le suivi de patients auprès notamment de mes KOL. Il faut savoir que maintenant, donc, on a suivi 10 millions de patients. On travaille beaucoup pour l'assurance maladie. On fait le suivi de tous les patients Prado, on fait le suivi de tous les patients qui ont la Covid et de leurs contacts, et on fait aussi le suivi de tous les patients de la PHP, c'est nous qui avons le marché. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, vous avez déployé sur certaines pathologies, je crois autour de l'asthme, du cancer, des MICI. Est-ce que vous prévoyez de développer d'autres MemoQuest, on va dire, sur d'autres pathologies? Alors, quand on a commencé, on s'est focalisé sur un besoin qui était le besoin de suivi pré- et post-opératoire en chirurgie ambulatoire. Ce besoin, on le remplissait très bien et petit à petit, on s'est étendu à d'autres pathologies, notamment tout ce qui était chirurgie, on va dire conventionnelle, chirurgie RAC, endoscopie, coloscopie, cardiologie interventionnelle. Et de plus en plus, on est allé vers les maladies chroniques, et notamment avec les laboratoires qui étaient prêts à nous accompagner pour nous mettre en relation avec leur KOL, pour mettre en place la solution. Notre objectif, c'est de couvrir toutes les maladies chroniques, et notamment avec le remboursement de la télésurveillance par l'assurance maladie, qui concerne pour l'instant 5 pathologies, et qui va être étendu à toutes les pathologies à condition de montrer un bénéfice économique. Donc un bénéfice économique qui peut être un bénéfice clinique ou organisationnel. On va l'étendre non seulement en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'on a un partenariat avec une grande société, WebHelp, pour se déployer dans un premier temps. Très bien. Du coup, de votre côté, Tania, donc le laboratoire Roche, qu'est-ce qui a motivé finalement le laboratoire à soutenir ce projet? En fait, il y a trois dimensions qui
sélection de solutions MemoQuest. Premier, c'est le SMS. C'est effectivement contre-intuitif, mais c'est la notion de l'accessibilité. On y tient fortement. Et le fait d'interagir très simplement avec le patient via SMS et masquer toute la complexité technologique derrière, c'était le différenciant clé au sens de la solution. Côté inclusion, on a une forte attention à ces sujets-là, notamment, entre autres, l'inclusion numérique. Et on veille à ce que la fracture numérique ne s'additionne pas à une accessibilité aux soins. Le deuxième point, c'était la simplicité de l'usage, de l'utilisation, que ce soit le paramétrage avec l'expert, mais également l'interaction simple avec le patient. En l'occurrence, le cadre d'application qu'on a choisi est celui de l'oncologie et le traitement des patients en chimiothérapie, en immunothérapie. Et l'objectif, c'est de sécuriser l'amont et l'aval de l'acte et faire en sorte que toutes les conditions qui précèdent l'arrivée en chimio ou immuno soient remplies pour que le patient puisse bénéficier du traitement. Ça paraît basique, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Et du coup, et bien sûr, suivre l'aval, c'est-à-dire une fois que le traitement a eu lieu, qu'on puisse avoir un retour de la part du patient s'il y a en cas de signalement de quelconque difficulté. Et du coup, là, on a une notion de parcours qui prend forme et qui permet finalement de gagner du temps pour tout le monde, à commencer par le personnel soignant et d'assurer le suivi du patient, d'éviter d'amoindrir les gaspillages potentiels, les annulations de dernière minute. Et donc, ça nourrit une notion qui est aussi très chère chez Roche, c'est l'efficience du système. On pense que la solution, je dis on pense parce que justement les études médico-économiques qui vont arriver vont venir prouver via la mesure l'efficience organisationnelle que ça peut apporter, mais les ingrédients sont autour notamment du gain de temps et de l'amélioration de l'expérience de personnes soignantes. Il y a deux vraiment objectifs principaux, c'est l'accompagnement du patient et en même temps l'optimisation de la gestion dans la prise en charge. Du coup, de votre côté, Amandine, qu'est-ce qui a motivé Takeda, du coup, à soutenir ce projet? Alors, je ne vais pas reprendre tous les éléments qui ont été donnés, parce que je pense qu'on est tous alignés vraiment sur vraiment l'aspect simple, pas simpliste, mais simple pour le patient. Et ça, c'est vraiment clé, parce que la vie d'un patient chronique, elle n'est pas simple. Et ça, je crois que se mettre… nous, on a un programme chez Takeda qui s'appelle In Their Shoes pour se rendre compte c'est quoi la vie d'un patient qui a une maladie de Crohn. Je peux vous dire que c'est vraiment pas facile. Et donc, la solution, elle est déployée avec un de nos experts qui s'appelle M. Perrin-Dérolet dans la maladie de Crohn et la rectocolite pour accompagner les patients, mais sur des besoins qui peuvent être au quotidien. Vous avez une maladie de Crohn, tiens, j'ai pris tel médicament pour telle allergie ou pour une pathologie aiguë. J'ai l'impression que j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? Bon, joindre un médecin d'un CHU comme ça tout de suite maintenant, c'est compliqué, hein, quand même. Donc, la solution, elle est là aussi pour rassurer le patient avec des réponses d'experts. Donc, ce n'est pas des réponses fantaisistes, hein, des réponses d'experts qui vont permettre au patient de dire bon, ok, on est dans des pathologies où il y a beaucoup de stress. Et on sait que le stress a un impact majeur sur la prise en charge de ces maladies-là.